Mes frères et sœurs, mes enfants, approchez-vous du feu. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'Aminata, une jeune fille dont la curiosité a failli brûler tout un village. Une histoire qui nous rappelle que parfois, ce qui brille le plus peut consumer celui qui s'en approche. Dans le village de Kouroussa, là où le fleuve Niger dessine ses méandres comme les lignes de la main d'un sage, vivait une jeune fille nommée Aminata. À 17 ans, elle était connue de tous pour deux choses, sa beauté qui rivalisait avec celle des fleurs d'hibiscus qui bordent les cases, et surtout, sa curiosité insatiable qui lui valait souvent les réprimandes de sa grand-mère Fatoumata. Le soleil venait de pointer son premier rayon doré au-dessus des toits de chaume quand Aminata se glissa hors de la case familiale. L'air matinal portait encore la fraîcheur de la nuit, mélangée aux senteurs du mil qui mijotait dans les cours voisines. Les coqs commençaient leur concert quotidien, réveillant progressivement le village qui s'étirait comme un vieil homme après une longue nuit. Aminata avait pour habitude de partir tôt au champ, non pas par amour du travail bien que sa mère Mariam l'ait élevée dans cette vertu mais parce que c'était là, dans la brousse qui entourait le village, qu'elle trouvait les choses les plus étonnantes. Des pierres aux formes étranges, des plantes aux vertus mystérieuses, des traces d'animaux qu'elle ne connaissait pas. Aminata! Où vas-tu encore traîner tes sandales ce matin? Lui lança sa grand-mère Fatoumata depuis le seuil de sa case, ses cheveux blancs brillant sous le soleil naissant comme de l'argent filé. Au champ, grand-mère. Je vais aider maman avec les arachides. La vieille femme secoua la tête, un sourire en coin. MMH, aide-toi d'abord toi-même en évitant les ennuis, ma fille. Comme dit le proverbe, celui qui court après deux lièvres à la fois n'en attrape aucun. Ne va pas chercher ce qui n'a pas besoin d'être trouvé. Mais Aminata était déjà loin, ses pas légers soulevant la poussière rouge du sentier qui menait vers les champs de mil et d'arachides. Elle aimait cette heure où le monde semblait lui appartenir, où seuls les oiseaux et les insectes partageaient le secret du petit jour. Arrivée aux champs familiaux, Aminata commença par aider sa mère qui était déjà au travail, courbée sur les plants d'arachides. Mariam était une femme forte, aux mains habiles et au cœur généreux. Elle avait transmis à sa fille l'amour de la terre, mais aussi cette inquiétude maternelle qui naît quand on a une enfant trop curieuse. « Maman, je vais ramasser du bois mort pour ce soir, » dit Aminata après une heure de désherbage. « Ne va pas trop loin, ma fille. Et reviens avant que le soleil soit trop haut. » Aminata acquiesça d'un signe de tête et s'enfonça dans la brousse environnante. C'était là son moment préféré, quand elle pouvait explorer, découvrir, laisser son esprit vagabonder au gré de ses pas. Les arbres à carité formaient une voûte protectrice au-dessus d'elle, filtrant les rayons du soleil qui créaient des jeux d'ombre et de lumière sur le sol tapissé de feuilles mortes. Elle ramassait méthodiquement les branches sèches, les empilant soigneusement dans son panier d'osier tressé, quand quelque chose attira son attention. Là, au pied d'un grand baobab dont le tronc massif semblait défier le temps, quelque chose brillait d'un éclat inhabituel. Aminata s'approcha, intriguée. Posé dans un petit creux naturel formé par les racines du baobab géant, se trouvait un œuf. Mais quel œuf! Jamais elle n'avait rien vu de semblable. Il était plus gros qu'un œuf de poule, plus petit qu'un œuf d'autruche. Sa coquille semblait faite d'un matériau précieux, comme si quelqu'un l'avait sculpté dans un métal doré qui captait et renvoyait la lumière de façon hypnotique. Par moments, on aurait dit que de petites flammes dansaient à sa surface, créant des reflets rouges et oranges qui pulsaient comme un cœur qui bat. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» murmura Aminata en se penchant pour mieux voir. L'œuf dégageait une chaleur perceptible, même à distance. L'air autour de lui semblait onduler légèrement, comme au-dessus d'un brasier. Et plus troublant encore, Aminata avait l'impression d'entendre un son très faible, presque imperceptible, qui semblait venir de l'intérieur, un battement régulier, comme si quelque chose y vivait. Elle tendit la main, puis la retira. Quelque chose en elle lui disait de partir, de laisser cette chose étrange où elle l'avait trouvée. Mais la curiosité était plus forte. Cette curiosité qui avait toujours été sa marque de fabrique, sa bénédiction et sa malédiction. Un œuf qui brille, qui dégage de la chaleur. De quel animal peut-il bien provenir, se demanda-t-elle à voix haute. Aminata tourna autour du baobab, cherchant des indices. Pas de nid visible dans les branches. Pas de traces au sol qui auraient pu indiquer la présence d'un animal. L'œuf semblait être apparu là comme par magie, abandonné par une créature mystérieuse. Plus elle l'observait, plus elle était fascinée.
La surface de l'œuf changeait constamment d'aspect. Parfois, elle croyait y voir des motifs, comme des dessins qui se formaient et se déformaient sans cesse. Des spirales de feu qui naissaient d'un côté pour disparaître de l'autre. Des vagues de lumière qui parcouraient la coquille de haut en bas. Peut-être que c'est un œuf d'oiseau de feu, comme dans les histoires que raconte grand-mère, se dit-elle, se rappelant les contes fantastiques que Fatoumata aimait narrer lors des longues soirées de saison sèche. Le soleil montait dans le ciel, et Aminata savait qu'elle devrait bientôt retourner aider sa mère. Mais elle ne pouvait pas laisser cette merveille ici. Qui sait si elle la retrouverait? Et si quelqu'un d'autre la découvrait avant elle? Elle regarda autour d'elle une dernière fois, s'assura qu'elle était bien seule, puis tendit lentement la main vers l'œuf mystérieux. À mesure qu'elle s'en approchait, elle sentait la chaleur s'intensifier. Sa peau commençait à picoter légèrement, comme quand on s'approche trop près d'un feu de bois. Juste le toucher, juste pour voir. Murmura-t-elle. Ses doigts effleurèrent la surface de l'œuf. Immédiatement, une sensation extraordinaire la parcourut. C'était comme si 1000 fourmis de feu couraient le long de ses bras. L'œuf n'était pas seulement chaud, il était brûlant, mais d'une façon étrange qui ne causait pas de douleur. Au contraire, cette chaleur semblait se répandre en elle, réveillant quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. L'œuf se mit à pulser plus fort, sa lumière s'intensifiant. Les motifs à sa surface devinrent plus nets, plus précis. Aminata crut reconnaître des formes, des oiseaux aux ailes déployées, des flammes qui dansaient, des visages qui apparaissaient et disparaissaient. C'est magnifique, souffla-t-elle, complètement hypnotisée. Sans réfléchir, elle prit l'œuf à deux mains et le souleva de son nid naturel. Il était étonnamment léger pour sa taille, comme s'il était creux. Mais la sensation de vie à l'intérieur était indéniable. Quelque chose bougeait, quelque chose qui n'attendait que le bon moment pour éclore. C'est à ce moment-là qu'Aminata entendit sa mère l'appeler au loin. « Aminata! Où es-tu, ma fille ? Le soleil monte. » Prise de panique à l'idée d'être découverte avec cette chose étrange, Aminata regarda rapidement autour d'elle. Elle ne pouvait pas rapporter l'œuf à la maison maintenant. Sa mère poserait trop de questions, et grand-mère Fatoumata aurait certainement des choses à dire sur les curiosités dangereuses qu'il valait mieux laisser tranquilles. Elle avisa une grande termitière abandonnée à quelques pas du baobab. Rapidement, elle y creusa un petit trou, y déposa l'œuf en prenant soin de l'entourer d'herbes sèches, puis reboucha soigneusement. Elle mémorisa l'endroit exact, comptant les pas depuis le baobab, notant les repères. « J'y reviendrai ce soir, se promit-elle. Quand tout le monde dormira. » De retour au champ, Aminata eut du mal à se concentrer sur son travail. Ses pensées retournaient sans cesse vers l'œuf mystérieux. Elle brûlait d'impatience de raconter sa découverte à quelqu'un, mais quelque chose lui disait de garder le secret. Du moins pour le moment. Sa mère remarqua sa distraction. « Aminata, tu es bien silencieuse aujourd'hui. Et regarde tes mains, elles sont toutes rouges. Tu t'es brûlée ?» Aminata baissa les yeux vers ses paumes. Effectivement, sa peau portait des marques rougeâtres là où elle avait touché l'œuf. Mais étrangement, elle ne ressentait aucune douleur. « Ce n'est rien, maman. J'ai dû toucher une plante irritante. » Mariam fronça les sourcils mais n'insista pas. Elle connaissait sa fille et savait que quand Aminata prenait cet air mystérieux, il valait mieux attendre qu'elle soit prête à parler. L'après-midi passa lentement. Aminata aida sa mère à terminer le désherbage, puis elles rentrèrent au village ensemble, portant leurs outils et quelques légumes pour le repas du soir. Mais tout au long du chemin, Aminata ne cessait de penser à l'œuf. Elle avait l'impression qu'un lien invisible s'était créé entre eux, comme si elle pouvait sentir sa présence même de loin. En arrivant au village, quelque chose d'inhabituel attira leur attention. Plusieurs personnes étaient rassemblées près du puits central, parlant à voix basse avec des mines inquiètes. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Maria Makumba, la femme du forgeron. Amadou dit qu'il a vu des lumières étranges dans la brousse cette nuit. Des lueurs qui bougeaient comme des feux follets. Et ce matin, il a trouvé un de ses poulets morts près de sa case, sans blessure apparente mais complètement carbonisé de l'intérieur. Aminata sentit son cœur s'accélérer. Des lumières étranges ? Un animal carbonisé ? Cela pouvait-il avoir un rapport avec l'œuf ? Bah,
vous savez comme Amadou aime se faire remarquer, dit sa mère en haussant les épaules. Il a probablement rêvé ces lumières, et pour le poulet, il y a 1000 explications. Mais Aminata remarqua que sa mère jetait tout de même des regards inquiets vers la brousse. Ce soir-là, le repas se déroula dans une atmosphère tendue. Grand-mère Fatoumata avait entendu parler des événements étranges de la journée, et son visage ridé portait cette expression grave qu'Aminata ne lui connaissait que dans les moments importants. Il y a des forces dans cette brousse que nous ne comprenons pas, dit la vieille femme en remuant la sauce d'arachide. Nos ancêtres le savaient. Ils respectaient ces forces, ils ne cherchaient pas à les déranger. Grand-mère, tu crois vraiment qu'Amadou a vu des esprits, demanda Aminata, essayant de paraître détachée. Les yeux perçants de Fatoumata se fixèrent sur sa petite fille. Ma fille, il y a dans ce monde des choses qui sont faites pour rester cachées. Comme dit le proverbe, l'enfant qui joue avec le feu finit par se brûler les doigts. Parfois, la curiosité est un cadeau. Parfois, c'est une malédiction. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit d'Aminata tout au long de la soirée. Mais plus les heures passaient, plus son désir de retourner voir l'œuf devenait irrésistible. C'était comme si quelque chose l'appelait, l'attirait vers la brousse avec une force qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Vers minuit, quand tout le village fut endormi et que seuls les grillons et les grenouilles troublaient le silence de la nuit, Aminata se leva silencieusement. Elle avait préparé une petite lampe à huile et quelques provisions, au cas où elle devrait rester longtemps. Se glissant hors de la case comme une ombre, elle prit le chemin des champs. La lune était presque pleine et éclairait suffisamment le sentier pour qu'elle puisse se passer de sa lampe. L'air nocturne était frais et portait les senteurs de la brousse, terre humide, feuillage, et cette odeur particulière que prend la nature quand elle se repose. Mais à mesure qu'elle s'approchait du baobab géant, Aminata remarqua quelque chose d'inquiétant. L'air devenait progressivement plus chaud, comme si elle marchait vers un brasier invisible. Et dans le lointain, elle apercevait une lueur orange qui pulsait faiblement dans l'obscurité. Son cœur se mit à battre plus vite. Cette lueur venait exactement de l'endroit où elle avait caché l'œuf. Arrivée près de la termitière, Aminata découvrit un spectacle qui la laissa bouche bée. Le sol autour de la cachette était fissuré, comme si une chaleur intense l'avait desséché. L'herbe dans un rayon de plusieurs mètres était devenue noire et cassante. Et au centre de ce cercle de désolation, la termitière rougeoyait doucement, comme un charbon de bois qui couve. « Qu'est-ce que j'ai fait » murmura-t-elle, prise d'un pressentiment terrible. Elle s'approcha prudemment et commença à gratter la terre de ses mains nues. La chaleur était intense, presque insupportable, mais elle persévéra. Rapidement, elle découvrit l'œuf. Il avait changé. Sa surface, qui brillait déjà le matin, était maintenant parcourue de veines de feu qui pulsaient comme un cœur battant. L'œuf était visiblement plus gros qu'avant, comme si quelque chose grandissait à l'intérieur. Et le son qu'elle avait entendu le matin était maintenant clairement audible, un battement rythmé, accompagné d'un sifflement léger, comme si quelque chose respirait. Aminata tendit la main vers l'œuf, mais la chaleur l'obligea à reculer. C'était comme approcher sa main d'un fer rouge. Et pourtant, elle était irrésistiblement attirée par cette chose magnifique et terrifiante. C'est alors qu'elle entendit un craquement. Une fine fissure venait d'apparaître sur la coquille dorée. Puis une autre. Et encore une autre. L'œuf commençait à éclore. Oh non, qu'est-ce que j'ai réveillé, souffla Aminata, reculant d'instinct. Les fissures s'élargissaient rapidement, et par les ouvertures filtrait une lumière aveuglante, d'un blanc si pur qu'il en était douloureux à regarder. La chaleur devenait insoutenable. L'herbe autour de la termitière commençait à fumer, puis à s'enflammer spontanément. Soudain, l'œuf explosa dans une gerbe de flammes dorées. L'explosion de lumière aveugla momentanément Aminata. Quand sa vision revint, elle découvrit une créature telle qu'elle n'en avait jamais vue, même dans les contes les plus fantastiques de sa grand-mère. C'était un oiseau, mais pas comme les autres. Il était de la taille d'un aigle royal, mais ses plumes semblaient faites de flammes vivantes. Rouge, orange, or, ses couleurs changeaient constamment, ondulant comme un feu de bois. Ses yeux étaient deux braises ardentes qui semblaient voir jusqu'au fond de l'âme. Et quand il déploya ses ailes, Aminata eut l'impression que le soleil lui-même venait de naître devant elle. L'oiseau de feu Karsan était indubitablement un la regardait avec une intensité troublante. Il ne semblait ni agressif ni craintif,
plutôt, curieux. Comme s'il découvrait le monde et se demandait quelle était cette créature qui l'avait aidé à naître. Tu es magnifique, murmura Aminata, oubliant momentanément sa peur devant cette beauté surnaturelle. L'oiseau inclina sa tête flamboyante, comme s'il comprenait ses paroles. Puis il ouvrit son bec et émit un chant d'une pureté cristalline, qui semblait résonner non seulement dans l'air mais aussi dans l'âme d'Aminata. C'était le plus beau son qu'elle ait jamais entendu, une mélodie qui parlait d'anciens mystères, de sagesse oubliée, de la beauté sauvage du monde. Mais cette mélodie eut un effet inattendu. Partout où les notes touchaient le sol, la végétation s'enflammait. L'herbe, les buissons, les branches mortes, tout prenait feu instantanément. En quelques secondes, un cercle de flammes commença à se former autour d'eux, grandissant à vue d'œil. Non! Arrête, cria Aminata, réalisant soudain le danger. L'oiseau de feu cessa son chant et la regarda avec ce qui ressemblait à de la surprise. Mais le mal était fait. L'incendie avait pris et commençait à se propager vers la brousse environnante. Et au-delà de la brousse, se trouvait le village de Kouroussa. Aminata regardait avec horreur les flammes qui gagnaient du terrain à chaque seconde. Le feu se nourrissait de l'herbe sèche de la saison, des broussailles, des branches mortes. Il avançait avec une voracité effrayante vers les champs, et au-delà, vers les premières cases du village. « Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» répétait-elle, les larmes aux yeux. L'oiseau de feu la regardait toujours, et dans ses yeux de braise, Aminata crut voir quelque chose comme de la tristesse. La créature magnifique semblait comprendre quelle était la cause de ce désastre. Sans réfléchir, Aminata se mit à courir vers le village pour donner l'alerte. Mais l'oiseau de feu s'élança et vint se poser devant elle, lui barrant la route. Il secoua la tête de gauche à droite, comme pour dire non. « Laisse-moi passer. Il faut que je prévienne tout le monde. » Mais l'oiseau ne bougea pas. À la place, il leva une de ses ailes flamboyantes et la pointa vers les flammes qui se rapprochaient. Puis il émit un autre son, plus doux cette fois, presque mélodieux. Et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Là où l'oiseau pointait son aile, les flammes commencèrent à ralentir, puis à s'affaiblir. Non pas à s'éteindre complètement, mais à se calmer, comme si elles obéissaient à sa volonté. « Tu peux contrôler le feu ?» demanda Aminata, stupéfaite. L'oiseau inclina la tête, puis émit une série de notes douces et modulées. Et progressivement, miraculeusement, l'incendie commença à reculer. Les flammes se rassemblèrent, formant un cercle de plus en plus petit, jusqu'à ne laisser qu'un petit brasier au pied de la termitière. Mais l'effort sembla épuiser la magnifique créature. Ses plumes perdirent de leur éclat, ses ailes se mirent à trembler, et elle s'effondra sur le sol en poussant un cri plaintif. Aminata se précipita vers l'oiseau de feu, oubliant le danger que pouvait représenter sa proximité. La créature était chaude au toucher, mais d'une chaleur douce maintenant, comme celle d'une pierre au soleil. « Tu es blessé ?» demanda-t-elle en caressant délicatement les plumes flamboyantes. L'oiseau leva vers elle ses yeux de braise, et Aminata y eut une profonde fatigue. Dans un effort visible, la créature se redressa et se mit à tracer des formes dans la terre avec son bec. D'abord des cercles, puis des lignes qui se croisaient, créant des motifs complexes que la jeune fille ne comprenait pas immédiatement. Puis, d'une voix qui résonnait directement dans son esprit plutôt que dans ses oreilles, l'oiseau de feu lui parla. « Enfant de la terre, tu m'as libéré de mon sommeil séculaire. Mais le feu et les hommes ne peuvent cohabiter sans sagesse. Je suis né du désir ancien de ta terre, du besoin de renaissance qui sommeille dans chaque graine, chaque vie. Mais ma présence ici, maintenant, met ton peuple en danger. » Aminata écarquilla les yeux. Tu parles ? Je parle le langage du cœur, celui que comprennent tous les êtres vivants quand ils ouvrent vraiment leur âme. Écoute-moi bien, jeune curieuse, le feu est une force créatrice et destructrice. Il peut donner la vie ou la mort, la lumière ou l'obscurité. Tout dépend de celui qui le porte. L'oiseau marqua une pause, reprenant des forces. Autour d'eux, les dernières braises s'éteignaient doucement, ne laissant qu'un cercle de terre noircie qui témoignait de ce qui avait failli être une catastrophe. « Ta curiosité est un don », continua l'oiseau de feu. « Mais comme tous les dons, elle doit être tempérée par la sagesse. Tu as voulu découvrir mes secrets sans réfléchir aux conséquences. C'est là l'erreur de la jeunesse,
croire que l'on peut prendre sans donner, découvrir sans responsabilité. Aminata baissa la tête, honteuse. J'ai mis tout le village en danger par ma faute. Que dois-je faire maintenant? L'oiseau de feu se redressa avec effort et déploya à nouveau ses ailes, qui retrouvèrent progressivement leur éclat. Il faut que je reparte, que je retourne dans les terres brûlées du Nord, là où ma présence ne met personne en danger. Mais avant cela, je veux te donner un cadeau. Non pas pour récompenser ta curiosité imprudente, mais pour honorer ton courage quand tu as réalisé ton erreur. L'oiseau toucha doucement l'épaule d'Aminata avec l'extrémité de son aile. Immédiatement, la jeune fille sentit une chaleur douce se répandre en elle, mais cette fois-ci, elle ne la quitta pas. C'était comme si une petite flamme s'était allumée dans son cœur, une flamme qui ne brûlait pas mais éclairait. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, étonnée. « Le don de voir la vérité dans les choses cachées, de comprendre ce qui unit tous les êtres vivants. Mais utilise ce don avec sagesse, jeune fille. Rappelle-toi toujours que chaque pouvoir s'accompagne d'une responsabilité. » L'oiseau de feu commença à s'élever dans les airs, ses ailes battant silencieusement. Retourne vers les tiens maintenant. Et quand on te demandera d'où viennent les traces de brûlés dans la brousse, dis la vérité. Ton peuple mérite de connaître les mystères qui l'entourent, mais aussi les dangers qu'ils peuvent représenter. Attends, cria Aminata. Comment t'appelles-tu? L'oiseau de feu marqua un temps d'arrêt dans les airs. Je suis ce que vos ancêtres appelaient Sankofa, celui qui regarde vers le passé pour mieux construire l'avenir. Je suis la mémoire du feu primordial, celui qui a forgé la première lance, qui a cuit le premier repas, qui a éclairé la première nuit. Souviens-toi de moi, Aminata, mais surtout, souviens-toi de cette leçon. Et sur ces mots, l'oiseau de feu s'élança vers le nord, devenant progressivement une étoile dorée qui disparut derrière les collines. Aminata resta longtemps immobile, contemplant l'horizon où avait disparu la créature magnifique. En elle, la petite flamme continuait de briller doucement, lui donnant une sensation de paix et de compréhension qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Quand elle retourna au village, l'aube pointait déjà. Comme elle l'avait prévu, sa disparition n'était pas passée inaperçue. Sa mère et sa grand-mère l'attendaient devant la case, visiblement inquiètes et en colère à la fois. « Aminata! Où étais-tu passée » s'exclama Mariam en se précipitant vers sa fille. « Nous t'avons cherché partout. Et regarde dans quel état tu es. » Effectivement, Aminata était couverte de terre noircie, ses vêtements portaient des traces de brûlure, et ses cheveux sentaient la fumée. Mais dans ses yeux brillait une lumière nouvelle, une sérénité que sa grand-mère remarqua immédiatement. « Ma fille, dit doucement Fatoumata en s'approchant, que s'est-il passé cette nuit ?» Aminata regarda tour à tour sa mère et sa grand-mère, ces deux femmes qu'il aimait plus que tout au monde. Elle pensa aux paroles de l'oiseau de feu, dit la vérité. Elle prit une profonde inspiration et commença son récit. Elle raconta tout, la découverte de l'œuf mystérieux, sa fascination, sa décision imprudente de le cacher, l'éclosion de l'oiseau de feu, l'incendie qu'elle avait failli déclencher, et enfin la leçon qu'elle avait reçue. Quand elle eut terminé, un long silence s'installa. Mariam la regardait avec incrédulité, mais grand-mère Fatoumata hocha lentement la tête. « Les oiseaux de feu » murmura la vieille femme. « Mon arrière-grand-mère me racontait qu'autrefois, ils vivaient dans ces terres. Elle disait qu'ils étaient les gardiens de l'équilibre entre la création et la destruction, entre la curiosité et la sagesse. Grand-mère, tu crois mon histoire ?» Fatoumata sourit et caressa tendrement les cheveux de sa petite fille. « Ma fille, il y a dans tes yeux une lumière que je n'y avais jamais vue. Et puis, regarde. » Elle montra du doigt les mains d'Aminata. Les marques rouges de la veille avaient disparu, remplacées par de fines lignes dorées qui brillaient faiblement sous la lumière du soleil levant. Ces marques, elles sont le signe que tu as vraiment rencontré un esprit du feu. Nos ancêtres les appelaient les traces de sagesse. Elles s'effaceront avec le temps, mais la leçon qu'elles représentent restera à jamais. Dans les jours qui suivirent, l'histoire d'Aminata se répandit dans tout le village de Kouroussa. Certains doutèrent, d'autres crurent, mais tous remarquèrent le changement qui s'était opéré en elle. La jeune fille était toujours curieuse, mais sa curiosité était maintenant tempérée par la réflexion. Elle posait des questions, mais elle écoutait aussi les réponses des anciens. Amadou,
le berger qui avait vu les lumières étranges, vint la trouver quelques jours plus tard. Aminata, dit-il en baissant la voix, est-ce que ton oiseau de feu, est-ce qu'il avait vraiment la taille d'un aigle royal? Pourquoi cette question, oncle Amadou? Parce que cette nuit-là, j'ai vu plus que des lumières. J'ai vu une forme magnifique voler au-dessus de ma case. Une forme qui brillait comme l'or en fusion. Mais j'ai eu peur de le raconter, peur qu'on se moque de moi. Aminata sourit. La peur de se tromper ne doit jamais nous empêcher de témoigner de la beauté que nous avons vue, oncle. Même si les autres doutent. Quelques semaines plus tard, lors de la grande fête des récoltes, grand-mère Fatoumata demanda à Aminata de raconter son histoire devant tout le village rassemblé. C'était un honneur rare, car traditionnellement, seuls les griots et les anciens avaient le droit de compter lors des grandes occasions. Aminata se leva, le cœur battant. Autour du grand feu central, les visages l'observaient avec attention. Les enfants, les yeux brillants d'excitation. Les adultes, entre scepticisme et curiosité. Les anciens, avec cette sagesse patiente de ceux qui ont vu bien des mystères dans leur vie. Mes frères et sœurs, commença-t-elle d'une voix claire, je vais vous raconter comment j'ai appris que la plus grande force du monde peut aussi être la plus dangereuse si on ne l'accompagne pas de sagesse. Et elle raconta. Mais cette fois, son récit était différent. Elle ne se contenta pas de décrire les événements, elle expliqua ce qu'elle avait ressenti, les erreurs qu'elle avait commises, les leçons qu'elle en avait tirées. L'oiseau de feu m'a dit quelque chose que je n'ai pas mentionné la première fois, dit-elle en conclusion. Il m'a dit, la curiosité sans responsabilité est comme un feu sans foyer, elle peut tout consumer sur son passage. Mais la curiosité guidée par la sagesse devient la plus belle des lumières. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Puis, le vieux chef du village, Baba Keïta, se leva. Aminata, dit-il solennellement, ton histoire nous rappelle une vérité que nos ancêtres connaissaient, le monde est plein de merveilles, mais chaque merveille a son prix. Tu as payé ce prix par ta peur et ta responsabilité face aux conséquences de tes actes. Cela fait de toi une vraie adulte de notre communauté. Des années passèrent. Aminata grandit, se maria, eut des enfants. Mais elle n'oublia jamais sa rencontre avec l'oiseau de feu. La petite flamme dans son cœur continuait de briller, lui donnant une intuition particulière pour comprendre les gens et les situations. Elle devint la conteuse officielle du village, succédant à sa grand-mère Fatoumata. Et à chaque génération d'enfants, elle transmettait l'histoire de l'œuf qui éclata en feu, y ajoutant toujours cette morale. Mes enfants, la curiosité est le plus beau cadeau que nous aient fait les ancêtres. C'est elle qui nous pousse à découvrir, à apprendre, à grandir. Mais souvenez-vous, chaque découverte s'accompagne d'une responsabilité. Quand vous trouvez quelque chose de merveilleux, demandez-vous toujours, que va-t-il se passer si je fais ceci? Qui cela peut-il affecter? Suis-je prêt à assumer les conséquences de mes actes? Et parfois, lors de nuits très claires, quand le vent venait du nord, les villageois juraient voir une lueur dorée traverser le ciel au-dessus de Kouroussa. Les enfants disaient que c'était l'oiseau de feu qui revenait vérifier que la leçon était toujours bien transmise. Aminata, elle, se contentait de sourire. Elle savait que Sankofa veillait toujours, quelque part dans les terres brûlées du Nord, gardien éternel de l'équilibre entre la curiosité et la sagesse. Et voilà, mes frères et sœurs, comment se termine l'histoire d'Aminata et de l'œuf qui éclata en feu. Mais attention! Cette histoire n'est pas finie. Elle continue chaque jour, à chaque fois qu'un de nous fait preuve de curiosité. Elle continue quand nous découvrons quelque chose de nouveau et que nous nous demandons, que vais-je faire de cette découverte? Comment vais-je l'utiliser? Car voyez-vous, nous sommes tous un peu comme Aminata. Nous avons tous cette soif de découvrir, cette envie de comprendre les mystères qui nous entourent. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Mais la vraie sagesse, celle que les ancêtres nous ont transmise, c'est de savoir que chaque pouvoir s'accompagne d'une responsabilité. Alors la prochaine fois que vous trouverez quelque chose d'extraordinaire, que ce soit un objet mystérieux, une connaissance nouvelle, ou même un secret, souvenez-vous de l'oiseau de feu. Souvenez-vous qu'il y a une différence entre découvrir et comprendre, entreprendre et mériter. Et comme le dit le proverbe de nos ancêtres, l'arbre qui veut grandir trop vite oublie de développer ses racines. Grandissez dans la curiosité, mes enfants, mais n'oubliez jamais de cultiver en même temps votre sagesse.
Car au final, ce n'est pas ce que nous découvrons qui définit qui nous sommes, mais ce que nous faisons de nos découvertes. L'histoire d'Aminata nous enseigne cela, la plus belle des flammes est celle qui éclaire sans brûler, celle qui réchauffe sans consumer. Soyez cette flamme, mes frères et sœurs. Soyez cette flamme. Et maintenant, allez partager cette histoire. Quel voyage de bouche en bouche, de cœur en cœur, jusqu'à ce que chaque enfant d'Afrique et d'ailleurs connaisse la leçon de l'oiseau de feu. Que la paix soit avec vous tous.